C'est l'histoire de Joseph. Jacob avait 12 fils, mais il aimait un plus que les autres, Joseph. Il lui offrit une magnifique tunique multicolore. Les frères de Joseph étaient jaloux et ils se mirent à le détester. Encore lui, toujours lui. Joseph fit un rêve. Frère, j'ai vu qu'on attachait des gerbes de blé et vos gerbes se sont prosternés devant moi. Les frères de Joseph le détestaient encore plus. Joseph fit un autre rêve. Frère, j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Donc tu veux dire quoi? Que tu vas me diriger? Son père et ses frères se fâchèrent. Encore lui, toujours lui. Un jour, les frères de Joseph étaient dans les champs à garder les troupeaux. Ils virent Joseph venir à leur rencontre. Encore lui, toujours lui. C'est là qu'ils décidèrent de lui faire du mal et de mettre fin à ses rêves. Déchirons sa tunique de couleur et jetons-lui dans un puits vide. Ils déchirèrent la tunique multicolore de Joseph et le jetèrent dans le puits. Des marchands ismaélites en route pour l'Égypte passaient par là. Et ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent. Les frères trempèrent la tunique de Joseph dans le sang d'un bouc et la montrèrent à Jacob. Notre frère est mort. Il a été attaqué. Mon fils est mort. Pendant ce temps, Joseph était conduit en Égypte, mais Dieu était avec lui. Dieu bénit Joseph et lui donna du succès. Joseph servait fidèlement Potiphar. La femme de Potiphar voulut séduire Joseph et le faire pécher contre Dieu. Non, je ne peux pas trahir mon maître. En prison, Joseph rencontre deux serviteurs de Pharaon. Ils avaient chacun fait un rêve. Dieu révéla le sang à Joseph et ses explications se réalisèrent. L'un fut libéré et l'autre pendu. 2 ans plus tard, Pharaon fit 2 rêves. Les serviteurs qui avaient été libérés se souvint de Joseph et en parla à Pharaon. Pharaon fit appeler Joseph et lui raconta ses rêves. Dieu donna à Joseph l'explication des rêves de Pharaon. Pharaon fut impressionné par la sagesse de Joseph. Il ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il l'appela Tsafna Panéa et lui donna pour femme Asna, fille de Potiphar. Les frères de Joseph vinrent en Égypte pour acheter à manger. Ils se prosternèrent devant Joseph sans savoir que c'était lui. Quand Joseph vit que ses frères avaient changé, il leur dit qui il était. Les frères de Joseph étaient terrifiés. Bonjour peuple de Dieu, ce matin nous sommes réunis pour célébrer le Seigneur avec nos enfants de la CAJ. La CAJ, c'est la classe des enfants amis de Jésus. Jésus aime les enfants. De la même manière qu'il aime les adultes, il aime également les enfants. Et pour cela, il veut aussi sauver les enfants. Et pour qu'ils soient sauvés, ces enfants-là doivent être évangélisés au même titre que les adultes. Je vais vous lire le livre de Marc 10, versets 13 à 14.
On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des dieux est pour ceux qui les ressemblent. Nous voyons, bien-aimés, dans ces passages que Jésus a un regard sur les enfants. Il a un doigt en fait fixé, pointé sur les enfants. Il aimerait que tout être humain soit sauvé. En fait, toute la création soit sauvée. C'est pas parce qu'ils sont encore tout petits que nous, les parents, nous allons dire non. Lorsqu'on les envoie à l'école des dimanches, ils vont juste s'asseoir, ils vont danser, ils vont s'amuser. Non. Nous devions avoir à l'esprit que lorsqu'ils viennent à l'école des dimanches, ils viennent pour avoir des enseignements afin d'être sauvés, afin d'avoir toutes les armes nécessaires pour être sauvés. Voilà pourquoi Dieu lui-même a mis tous les dispositifs en place pour que ces enfants-là soient pris en charge, qu'ils soient encadrés par des personnels qui ont été formés pour eux, rien que pour eux, afin que ces enfants-là soient également sauvés. Alors, lorsqu'ils viennent à l'école des dimanches, comme on l'entend bien, nous sommes à la CAJ, la classe des enfants. Qui dit classe dit école, et qui dit école dit enseignement. Donc, lorsqu'ils viennent à la CAJ, ils ont pour message principal l'amour. Nous leur parlons de Dieu, de sa sainteté et de l'amour de Dieu, Dieu dans son amour. Nous leur parlons aussi du péché et de ses conséquences. Ces enfants-là ont besoin de savoir qu'est-ce que c'est le péché. Lorsqu'on fait ce qui est mal, ce qui est contraire à la parole de Dieu, qu'est-ce qui pourrait leur arriver? Voilà, ils ont besoin de le savoir. Nous leur parlons également de Jésus. Jésus, dans sa personne qui est Jésus, c'est-à-dire la personnalité de Jésus. Et nous parlons également de l'œuvre de Jésus. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Quelle était sa mission? L'œuvre du Seigneur. Nous leur parlons du salut. Comment être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Nous leur parlons de la repentance, de la foi. Voilà un peu, de manière générale, pour ne pas aller dans tous les sens, ce que nous voyons, ce que nous enseignons à nos enfants de l'école de dimanche, c'est-à-dire la CAJ, la classe des enfants amis de Jésus. Ils ne viennent pas pour jouer, pour se retourner des pouces, pour manger les pains, sucer les glaces, sucer les bonbons. Ils ne viennent pas pour ça, non. Ils ne viennent pas pour ça. Ils viennent pour avoir des connaissances, des savoir-faire dans la marche avec le Seigneur, la vie d'un chrétien. Ils apprennent déjà cela. Et eux, à leur tour, lorsqu'ils vont à la maison avec des exercices qu'ils font à la maison, eh bien, implicitement, ils impliquent également leurs parents, ils impliquent leurs frères et sœurs, et parfois ça va au-delà. Nous leur demandons de parler de Jésus à l'école avec des camarades, en quelque sorte faire de l'évangélisation sans pourtant le dire, mais avec leurs mots, les mots qui sont appropriés aux enfants. Donc, la CAJ est heureux de recevoir vos enfants. N'hésitez pas de les envoyer pour venir avoir des savoirs et des connaissances selon que le Seigneur l'a programmé.